Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous reprenons notre proclamation de foi dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Nous proclamons la victoire de la parole dans nos vies. Nous proclamons que la parole, elle est aussi vieille que le monde. C'est par elle que naquit la lumière. Nous proclamons que la parole, c'est elle qui fait l'équilibre de notre société, l'équilibre de nos familles. Nous proclamons que la parole, elle est la base, le soubassement, le début de toutes choses. Et la parole était avec Dieu. Nous proclamons que par la parole, nous sommes affranchis. Nous proclamons que par la parole, nous triomphons du monde. Nous proclamons que par la parole, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous proclamons que la parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et la parole était Dieu. Nous proclamons que la parole, elle est toute puissance, toute puissance. Nous proclamons que la parole, elle est souveraine. Nous proclamons que la parole est source de notre victoire. Nous proclamons l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de la parole dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, sur le chemin de notre vie, sur le chemin de notre destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, toujours plus près de notre Dieu, par la parole, le grand thème que nous débattons, autour duquel nous méditons, nous réfléchissons, eh bien, c'est que la parole est révélatrice. La parole, elle est un véritable mystère. La parole de Dieu, Jean proclame la parole de Dieu comme un véritable mystère qui est au tout début, par qui tout a été fait et qui est véritablement source de notre victoire. Et comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, eh bien, la parole, elle est donc le principe universel qui régit l'univers entier. Et lorsque nous nous révoltons contre la parole, bien sûr, attendons-nous à ces revers. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un titre que voici. Comment parles-tu de ton Père? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment parles-tu de ton Père? Pourquoi j'ai sous-titré la séance d'aujourd'hui, comment parles-tu de ton Père? Eh bien, c'est justement parce que Dieu est un Père pour nous. Mais en même temps, avant même d'aller aborder Dieu comme Père, en même temps, comment parlons-nous de nos pères terrestres? Comment parlons-nous de nos pères biologiques? Comment parlons-nous de nos pères physiques? Si je dis père, eh bien, j'inclus en même temps la mère, parce que nous savons que la parole nous a appris que le Père signifie source. L'originalité du Père, eh bien, l'origine du Père, du nom-Père, c'est la source. Eh bien, nous savons que la parole, la signification par la parole, nous savons que le Père, le nom-Père, eh bien, c'est la source, c'est notre source, c'est notre origine, c'est notre genèse, c'est d'où nous venons exactement. Eh bien, c'est la première raison pour laquelle j'ai pris père au lieu de parent. Et en même temps, pour parler de Dieu. Pourquoi j'ai également pris père? Père, simplement parce que le Père incarne l'autorité. Lorsque nous faisons nos bêtises avec nos mamans, eh bien, à un moment donné,
on ne peut pas commettre les mêmes bêtises que nous faisons avec nos mamans, avec nos pères. Et c'est pourquoi dans la communauté africaine, nous avons l'habitude de dire un enfant qui s'amuse, qui est capable de s'amuser avec les seins de sa mère, ne peut pas s'amuser avec les couilles, les testicules de son père. Il risque de se faire écraser. Le père incarne donc l'autorité, comme notre Dieu incarne l'autorité. Le Père incarne la puissance, comme notre Père. Dieu, notre Père, incarne la puissance. Le Père incarne la couverture, la protection, la sécurité. Le Père incarne la force. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment parles-tu de ton Père biologique, de ton Père adoptif, et au-delà de tout ça, comment parles-tu de Dieu, notre Père, qui est la source d'où nous venons, qui est notre jeunesse, notre origine? Bien-aimé dans le Seigneur de Dieu, la grande thématique, eh bien, c'est que nous disons que la parole est un véritable mystère. Et Jean a révélé dans son évangile que la parole revêt un caractère très mystérieux. Et il dit dans son évangile, premier verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Eh bien, il révèle la parole comme un véritable mystère. Il révèle la parole comme le fondement. Il révèle la parole comme l'intermédiaire. Il révèle la parole comme ce qui nous affranchit. La parole comme ce par quoi nous venons au monde. La parole comme l'autorité toute puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment parles-tu de ton Père? Comment parles-tu de ta mère? Je vais donc, sans plus tarder, aller dans le vif du sujet. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, rappelons-nous que nous avions déjà commencé par approfondir un peu le passage du livre de Daniel, chapitre 5. Et le livre de Daniel, chapitre 5, présente une très belle histoire qui concerne réellement le roi Belthazar, qui a succédé à son père Nabuchodonosor. Bien-aimé dans le Seigneur de Dieu, comment je vais partir donc de l'exemple du roi Belthazar. Comment le roi Belthazar parle de son père? Comment parles-tu de ton père? Simplement, quelle expérience fais-tu de ton père? Quelle expérience fais-tu de ton père? Comment en parles-tu? Qu'est-ce que tu as appris de ton père? Comment en parles-tu? Et jusqu'où ce que tu as appris de ton père va t'amener dans la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici ce qui se passe. La Bible déclare ici dans Daniel chapitre 5, nous pouvons lire ça chez nous, à la maison, mais la connaissance de la parole est très importante. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 1, Paul, déjà par le verset 16, Paul déclare: je me mets à genoux et je prie pour la communauté d'Éphèse pour que Dieu vous accorde sa sagesse et sa révélation. Dans sa connaissance, c'est très important la parole de Dieu. Et il continue de dire que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez cerner l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Vous puissiez également cerner le pouvoir extraordinaire de la puissance que Dieu a manifesté en amenant Jésus de la mort à la vie, et que vous puissiez également cerner la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu dispose pour ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la connaissance de la parole est très importante. Eh bien, Paul, dans Daniel chapitre 5, nous avons un tableau très intéressant à analyser tous ensemble. Ce qui s'est passé, je vais aller très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que le roi Belthazar a organisé un grand festin avec les grands de son royaume. Et juste là, il n'a pas commis de péché. Le péché va intervenir
là où nous lisons Daniel 5 à partir du déjà à partir du verset 3. La Bible déclare, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Bien-aimés, dans le service de Dieu, c'est justement à ce niveau qu'a commencé son péché. Son péché, le premier péché, c'est que son père a enlevé, son père Nabucodonosor a enlevé les vases d'or et d'argent dans le temple de Dieu. Son père a commis un péché. Il avait déjà commis un péché, il avait déjà commencé le péché. Eh bien, il avait enlevé ces vases-là et il les a ramenés chez lui à la maison. Maintenant, lui, il s'était arrêté là et il en était mort d'ailleurs parce qu'il était devenu tellement orgueilleux qu'il était finalement décédé, qu'il s'est fait tuer. Bien-aimé, dans le Seigneur de Dieu, le roi Belthazar a bu avec ses grands dans les vases d'or et d'argent enlevés dans le temple de Dieu. Ici, qu'est-ce que nous apprenons? Eh bien, il faut que la communauté chrétienne revienne sur un message très important. Je veux dire, le respect du sacré. La parole que Dieu nous a donnée, elle est sacrée. Les choses de Dieu sont sacro-saintes. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne blague pas avec les choses de Dieu. On ne blague pas avec Dieu qui est la parole, qui est le fondement. Eh bien, quand nous nous permettons de nous amuser les uns avec les autres, eh bien, nous devons faire très attention avec Dieu. C'est le premier péché qu'il a commis. Bien-aimé dans le service de Dieu, comment parles-tu de ton père? Son père, Belthazar, le père de Belthazar, Nabucodonosor, avait commis le même péché. Il était orgueilleux, il a tourné son cœur vers d'autres dieux et il en était mort. Mais quelle expérience le roi Belthazar a-t-il fait de son père? Qu'est-ce qu'il a appris concrètement de la vie de son père, de la vie que son père a menée et de la mort de son père? Il n'a rien appris. Et il nous parle exactement, très exactement, dans ce passage, en nous montrant que lui peut faire pire que son père. Il n'a rien appris. Bien-aimé dans le service de Dieu, qu'est-ce que je voudrais signifier par ici? Le respect de ce qui est sacré, le respect des choses de Dieu. Nous devons respecter les choses de Dieu. Aujourd'hui, sur la toile, il y a des gens qui tirent partout, qu'il y a des femmes, il y a des hommes de Dieu qui font du désordre dans nos communautés et ainsi de suite. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Et lorsque nous nous amusons avec les choses de Dieu, ce roi-là, il s'est amusé avec les choses de Dieu et nous voyons dans le même chapitre 5, nous voyons comment il en était mort. Il était mort. Eh bien, lorsque nous nous amusons avec les choses de Dieu, lorsque nous faisons du n'importe quoi, du désordre, du bazar dans l'église, dans la communauté chrétienne, eh bien, c'est que le livre de Romains, chapitre 7, déclare que nous activons la loi de la chair. Et lorsque nous activons la loi de la chair, eh bien, cela nous conduit automatiquement à la mort. Nous allons peut-être dire, Dieu est miséricordieux, Dieu a de la compassion, Dieu ne regarde pas ça. Mais la Bible déclare que lorsque nous activons, lorsque nous commettons des péchés, eh bien, nous activons la loi de la chair. Et la loi de la chair conduit inévitablement à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, voilà pourquoi nous devons arrêter d'aller jusqu'au péché. Nous devons arrêter cela. Nous devons, autrement dit, nous devons activer la loi de l'esprit pour que nous puissions avoir la vie et la paix. Dans Romains chapitre 8, verset 6, la Bible déclare: l'affection de la chair, c'est la mort,
Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si nous voulons avoir la vie et la paix, nous voulons véritablement sortir du gouffre, de la honte, de l'ignominie, des dépravations, eh bien, activons la loi de l'esprit, activons la loi de la vie qui est en Jésus-Christ et marchons dans la parole, marchons avec la parole, gardons la parole dans nos cœurs, méditons la parole. C'est ainsi que nous aurons du succès dans tous nos domaines, nous dit le livre de Josué. Bien-aimé, dans ce peuple de Dieu, comment parles-tu de ton père? Son père a commis un péché. Au lieu d'apprendre de ce péché-là, d'apprendre de l'expérience de son père, il n'a pas appris, il a commis le pire et il en est mort. Comment parles-tu de ton père? Quelle expérience as-tu fait de ton père? C'est de la même manière que le même message nous est adressé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous apprenons de nos parents? Qu'est-ce que nous apprenons de nos papas? Qu'est-ce que nous apprenons de nos mamans? Il y a des gens, quand vous les voyez, vous les analysez très bien, vous n'allez pas voir les mêmes caractères, les traits caractéristiques ni de son papa, ni de sa maman en eux. Eh bien, c'est très dangereux parce que ce sont des gens qui ne copient absolument personne. Ce sont des gens qui sont complètement libres d'eux-mêmes et cela peut conduire à la mort. Le roi Belthazar n'a pas les traits caractéristiques de Dieu en lui. Il n'a pas ce caractère-là qui lui permet d'apprendre vite, fait des comportements, des problèmes, des difficultés de son père pour pouvoir mieux parler de son père qui était déjà mort et de mieux parler de Dieu qui est notre Père céleste. Bien-aimé dans le peuple de Dieu, la deuxième erreur que le roi avait commise, eh bien, c'est que dans le même royaume, dans le même palais, son papa avait Daniel comme premier ministre. Mais lui, quand il était arrivé, il a oublié tout ça. Eh bien, il s'est plutôt accroché aux devins, aux astrologues, aux sorciers, à ceux qui font, aux magiciens. C'est le deuxième péché. Comment parles-tu de ton père? Qu'est-ce que ton papa fait du bien sur la terre et que tu peux représenter valablement, que tu peux proclamer valablement, que tu peux annoncer valablement? Et quelles sont les erreurs que tes parents ont peut-être commis, que tu peux corriger par ton comportement en exprimant mieux le désir de faire, en exprimant mieux ce désir de faire mieux et d'embellir l'image de ton père, d'embellir l'image de ta mère, d'embellir l'image de tes parents. Bien-aimé dans ce peuple de Dieu, il a commis deux péchés. Le premier péché, eh bien, il s'est servi des vases d'or et d'argent enlevés dans le temple de Dieu et il en a bu avec. Le deuxième péché, eh bien, il a oublié que quelqu'un dans le royaume de son papa avait en lui l'esprit des dieux saints. Daniel, quelqu'un dans son royaume avait l'esprit des dieux saints, avait la lumière de Dieu, avait la sagesse, avait une sagesse qui était extraordinaire. Il avait tout oublié, il n'avait rien appris. Il a continué par mener une vie de désordre. Eh bien, c'est tout cela qui l'a finalement amené à la mort. Il a commis deux péchés. Il a activé la loi de la chair, nous dit Romains 7, eh bien, et la mort s'en est suivie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment parles-tu de ton père? Comment parles-tu de ta mère? Comment parles-tu de Dieu, le grand Dieu céleste? La Bible déclare que nos parents sont les premiers dieux sur la terre. Ils sont nos pères et Dieu est le Père céleste. Comment parles-tu d'eux? Et la Bible déclare que Jésus-Christ nous a montré que nous devons incessamment parler de notre Dieu. Nous devons incessamment faire l'expérience nous-mêmes de notre Dieu. La raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre communauté chrétienne,
nous sommes frustrés parce que les hommes de Dieu abusent de nous, eh bien, c'est justement parce que nous méconnaissons la parole de Dieu. Nous méconsidérons la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne faisons aucune expérience nous-mêmes avec la parole de Dieu. Nous laissons notre foi entre les mains de certains nombre d'hommes que nous appelons hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle expérience fais-tu de ton père, de ta mère et comment en parles-tu? Quelle expérience fais-tu de Dieu, le Tout-Puissant, le majestueux, le souverain? Et comment en parles-tu aux hommes et aux femmes? Comment en parles-tu? Comment démontres-tu cette capacité, cette habileté de Dieu que tu as en toi aux yeux du monde pour que le monde puisse effectivement, finalement, revenir à la vie, pour que le monde soit capable d'activer en lui la vie, l'esprit de la vie pour avoir la vie et la paix en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment parles-tu de ton Père? Il y a des rois, il y a des puissants qui n'ont jamais rien appris de la vie de leur Père et qui n'ont jamais rien analysé de la vie de leur Père et ils continuent à vivre dans le désordre en activant la loi de la chair et qui les conduit finalement à la mort. Je vous propose donc d'activer ce soir la loi de l'esprit, la vie de Jésus-Christ en vous pour vivre la paix et la vie, pour vivre dans le repos de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole est un véritable mystère. Lorsque vous vous révoltez contre la parole, eh bien, soyez-en sûrs, vous allez récolter les pots cassés, comme le roi Balthazar. Les hommes de Dieu, nos collègues qui continuent d'abuser, eh bien, lorsque vous ne voulez pas apprendre de la parole de Dieu, lorsque vous refusez d'activer la loi de l'esprit en vous, la loi de la vie en vous, la loi de la paix en vous, eh bien, ce qui vous attend, c'est la honte. Nous préfère donc vivre une vie de paix et de gloire que de vivre la honte. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu bénisse votre nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.